Bonsoir mes frères et sœurs. Ce soir, tu n'es pas devant une prière ordinaire, tu es devant une invitation sacrée, une invitation à poursuivre Dieu dans les heures silencieuses de la nuit, une invitation à expérimenter sa proximité d'une manière que tu n'as peut-être jamais connue auparavant. Si ton âme a soif de quelque chose de plus profond ce soir, si ton cœur aspire à une rencontre authentique avec le Créateur, si tu sens au fond de toi un appel vers l'intimité divine, alors tu es exactement là où tu dois être. Le Saint-Esprit lui-même t'a conduit vers ce moment parce que Dieu aussi te poursuit. Et cette nuit, vos deux poursuites vont se rencontrer. Il y a quelque chose de spécial dans la nuit. Quand le bruit du monde s'estompe, quand les distractions disparaissent, quand le silence enveloppe tout, c'est dans ces heures-là que l'âme peut véritablement s'élever vers son Créateur. C'est dans ces moments-là que les prières les plus profondes sont prononcées. C'est dans cette obscurité-là que la lumière de Dieu brille avec le plus d'éclat. David le savait. C'est pourquoi il a écrit dans le psaume 60, 3 versets 2 et 7. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps te désire dans une terre aride, desséchée, sans eau. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Tu as entendu? David méditait sur Dieu pendant les veilles de la nuit. Il ne dormait pas simplement, il poursuivait. Son âme avait soif, son corps désirait, et dans cette poursuite nocturne, il trouvait quelque chose que le jour ne pouvait pas lui donner, une intimité profonde avec son Créateur. Ce soir, c'est cette même expérience qui t'attend. Ce soir, ton âme va poursuivre Dieu, et Dieu, qui se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur, va se révéler à toi d'une manière nouvelle. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental sur la nature de Dieu. Il n'est pas un Dieu distant, froid, inaccessible. Il n'est pas un Dieu qui se cache des hommes et qui rend difficile de le trouver. Au contraire, il est un Dieu qui désire ardemment être proche de ses enfants. Il est un Dieu qui dit dans Jérémie chapitre 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Il promet d'être trouvé. Il promet de répondre à la poursuite de l'âme. Et cette nuit, tu vas expérimenter cette promesse. La proximité de Dieu, c'est quelque chose que beaucoup de croyants désirent, mais que peu expérimentent vraiment. Beaucoup connaissent Dieu de loin, par ouï-dire, à travers les témoignages des autres. Mais connaître sa proximité, sentir sa présence tangible, entendre sa voix douce, ressentir son amour qui enveloppe, c'est une expérience transformatrice qui change tout. Job l'a dit après sa rencontre avec Dieu dans Job chapitre 42 verset 5. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Il y a une différence immense entre entendre parler de Dieu et le voir, entre savoir qu'il existe et expérimenter sa réalité. Ce soir, tu vas passer de l'un à l'autre. Je me souviens de cette femme dans le Cantique des Cantiques qui disait au chapitre 3 verset 1 « Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. » Elle était sur sa couche. C'était la nuit, et son cœur brûlait de trouver son bien-aimé. Cette passion, cette poursuite, c'est ce que Dieu attend de nous. Il ne veut pas d'adorateurs tièdes. Il ne veut pas de ceux qui viennent à lui par habitude ou par obligation. Il veut des âmes passionnées qui le poursuivent dans la nuit, qui le cherchent avec ardeur, qui refusent de s'endormir avant d'avoir touché le bord de son vêtement. Et la suite de ce passage est magnifique. Au verset 4, elle dit « À peine les avais-je passés que je trouvais celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. » Elle l'a trouvé, elle l'a saisi, elle ne l'a pas lâché.
C'est exactement ce qui va se passer cette nuit pour toi. Tu vas trouver celui que ton âme cherche, tu vas le saisir par la foi, et tu ne vas plus le lâcher. Maintenant, je te demande honnêtement, depuis combien de temps ton âme a-t-elle vraiment soif de Dieu? Pas la soif superficielle qu'on ressent quand tout va mal et qu'on a besoin d'aide, mais la vraie soif. Celle qui fait que même quand tout va bien, tu veux encore plus de lui. Celle qui fait que même après une belle journée, tu ne peux pas dormir sans avoir passé du temps dans sa présence. Celle qui fait que les choses du monde ne te satisfont plus parce que tu as goûté quelque chose de meilleur. Peut-être que cette soif s'est endormie en toi. Peut-être que les soucis de la vie, les distractions du quotidien, la routine spirituelle ont étouffé cette flamme. Mais ce soir, quelque chose va se réveiller. Ce soir, la braise qui couvait va se rallumer. Ce soir, ton âme va retrouver sa passion première pour le Dieu qui l'a créé. Le psaume 42, versets 2 et 3 exprime cette soif mieux que n'importe quel autre texte. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Cette image de la biche assoiffée est puissante. Une biche qui a couru, qui est fatiguée, qui n'a qu'un seul désir, trouver de l'eau. Elle ne pense à rien d'autre, elle ne veut rien d'autre. Toute son énergie est concentrée sur cette quête. C'est ainsi que notre âme devrait poursuivre Dieu avec cette intensité, avec cette unicité de but, avec cette soif dévorante. Et je veux que tu saches que quand tu poursuis Dieu avec cette intensité, il répond. Il n'est pas indifférent à la passion de ses enfants. Il ne reste pas silencieux face à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Jacques, chapitre 4, verset 8 dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » C'est une promesse réciproque. Tu fais un pas vers lui, il fait un pas vers toi. Tu t'approches, il s'approche. Ce soir, tu vas faire ce pas et tu vas sentir Dieu s'approcher de toi d'une manière tangible. Il y a une histoire dans la Bible qui me touche profondément quand je pense à l'intimité avec Dieu. C'est l'histoire de Moïse dans Exode chapitre 33. Moïse avait une relation si proche avec Dieu que la Bible dit au verset 11 « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Face à face, comme un ami, pas comme un serviteur tremblant devant son maître, pas comme un sujet distant devant son roi, mais comme un ami intime qui partage tout avec son ami. Et pourtant, même avec cette intimité extraordinaire, Moïse voulait encore plus. Au verset 18, il dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Même après tout ce qu'il avait vu, il voulait encore plus. Cette sainte insatisfaction, ce désir de toujours aller plus profond dans la connaissance de Dieu, c'est ce qui caractérise ceux qui expérimentent vraiment sa proximité. Ils ne sont jamais rassasiés, ils veulent toujours plus. Et Dieu aime cela. Ce soir, je t'invite à avoir cette même audace que Moïse. Je t'invite à dire à Dieu, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire, révèle-toi à moi cette nuit. » Je ne veux pas juste savoir que tu existes, je veux te connaître, je veux sentir ta présence, je veux entendre ta voix, je veux expérimenter ton amour d'une manière nouvelle. Et je veux que tu restes avec moi jusqu'à la toute fin de cette prière, parce que c'est dans les derniers moments que l'intimité se deepens le plus. C'est à la fin que nous allons toucher quelque chose de vraiment spécial. L'ennemi essaiera de te distraire, de te faire partir avant. Mais toi, tu vas rester, tu vas poursuivre jusqu'au bout, parce que ton âme a soif. Et cette soif ne sera satisfaite que dans la présence de Dieu. Si ton cœur résonne déjà avec ces paroles, je t'invite à mettre un j'aime à cette vidéo maintenant comme une expression de ta soif pour Dieu.
Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer cette marche vers l'intimité divine chaque soir. Et écris dans les commentaires: mon âme a soif de toi, Seigneur, comme une confession de ton désir le plus profond. Le silence de la nuit est le meilleur moment pour entendre la voix de Dieu. 1 Roi chapitre 19 nous raconte comment Élie a rencontré Dieu. Ce n'était pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. C'était dans un murmure doux et léger. Verset 12. Dieu parle souvent dans le murmure, et pour entendre un murmure, il faut du silence, il faut de l'attention, il faut cette disposition du cœur qui dit « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ». Ce soir, dans le silence de cette nuit, tu vas entendre ce murmure. Maintenant, entrons ensemble dans le cœur de cette prière d'intimité nocturne. Père céleste, mon Dieu, mon tout, je viens devant toi ce soir avec un cœur qui brûle de te connaître davantage. Ce n'est pas une prière de demande ce soir. Ce n'est pas une prière où je viens avec une liste de besoins. C'est une prière où je viens simplement pour toi, pour ta présence, pour ton intimité, pour te poursuivre dans le silence de cette nuit. Mon âme a soif de toi, Seigneur, comme une terre aride a soif de pluie, comme un désert aspire à l'eau, comme un cerf assoiffé cherche les courants d'eau. Mon âme, tout mon être, te poursuit ce soir. Je ne veux rien d'autre que toi, je ne cherche rien d'autre que ta face. Tu es mon seul désir. Seigneur, je me souviens de ces paroles du psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, c'est ce que je désire: habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Ce soir, c'est ma prière aussi. Une seule chose, pas 1000 demandes, une seule: être avec toi, contempler ta beauté, admirer ta gloire, habiter dans ta présence. Père, je confesse que trop souvent je suis venu à toi uniquement quand j'avais besoin de quelque chose. Je suis venu quand j'étais en difficulté, je suis venu quand j'avais des problèmes à résoudre. Mais ce soir, je viens différemment. Je viens non pas pour ce que tu peux faire pour moi, mais pour qui tu es. Je viens pour toi-même. Parce que tu es digne d'être poursuivi, parce que tu es digne d'être cherché, parce que tu es le plus grand trésor de l'univers, et mon âme le sait. Seigneur, dans le silence de cette nuit, je veux te rencontrer face à face comme Moïse. Je veux avoir cette intimité que les patriarches connaissaient, cette proximité qui faisait qu'Abraham était appelé ami de Dieu. Jacques chapitre 2 verset 23. Cette relation qui faisait que David était décrit comme un homme selon le cœur de Dieu. Actes chapitre 13 verset 22. Cette communion qui faisait que Jean pouvait reposer sa tête sur la poitrine de Jésus. Jean chapitre 13 verset 23. Je veux cette même intimité, Seigneur. Je refuse de me contenter d'une relation distante avec toi. Je refuse de te connaître seulement par les témoignages des autres. Je veux ma propre expérience. Je veux mon propre vécu. Je veux pouvoir dire comme Job, « Mon œil t'a vu ». Père, dans cette nuit silencieuse, je calme mon cœur devant toi. J'arrête l'agitation de mes pensées. Je fais taire les voix qui réclament mon attention. Je pose les soucis de la journée. Je dépose les inquiétudes de demain. Et je me concentre uniquement sur toi. Tu es mon centre. Tu es mon focus. Tu es l'objet unique de mon attention en ce moment. Ta parole dit dans Jérémie chapitre 33 verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ce soir, je t'invoque, je t'appelle, je crie vers toi du plus profond de mon être. Réponds-moi, Seigneur, révèle-moi les choses cachées, montre-moi ce que mes yeux n'ont pas encore vu.
Fais-moi entendre ce que mes oreilles n'ont pas encore entendu. Fais-moi connaître ce que mon cœur n'a pas encore compris. Seigneur, je pense à Jacob qui a lutté avec l'ange toute la nuit à Péniel. Genèse chapitre 32. Il a refusé de lâcher prise avant d'avoir reçu la bénédiction. Il a dit: « Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. » Cette nuit, j'ai cette même détermination. Je ne vais pas lâcher prise, je ne vais pas abandonner ma poursuite. Je vais persévérer jusqu'à ce que je te rencontre, jusqu'à ce que je sente ta présence, jusqu'à ce que tu me bénisses de ta proximité. Et comme Jacob, je suis prêt à être transformé par cette rencontre. Après cette nuit de lutte, son nom a été changé de Jacob à Israël. Il n'était plus le même homme. Une vraie rencontre avec Dieu nous transforme toujours. Nous ne pouvons pas rester les mêmes après avoir touché le divin. Ce soir, je suis prêt à être changé. Transforme-moi, Seigneur. Par ta présence, façonne-moi à ton image. Père, je me souviens aussi de ces paroles dans le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 4. « Entraîne-moi après toi, nous courrons. » C'est ma prière ce soir. Entraîne-moi, attire-moi à toi. Que ton amour soit comme un aimant irrésistible qui m'attire toujours plus près. Que je cours après toi avec joie, non par obligation, mais par désir. Que la poursuite de ta présence soit le plus grand plaisir de ma vie. Seigneur Jésus, toi qui as promis, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux chapitre 13 verset 5, je sais que tu es là. Même quand je ne te sens pas, tu es là. Même quand le ciel semble silencieux, tu es là. Mais ce soir, je te demande de te manifester, de te révéler, de rendre ta présence tangible, palpable, réelle à mon cœur. Je pense aux disciples sur le chemin d'Emmaüs dans Luc chapitre 24. Jésus marchait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Puis, quand il a rompu le pain, leurs yeux se sont ouverts. Ils l'ont reconnu, et leur cœur brûlait pendant qu'il leur parlait. Ce soir, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour que je te reconnaisse. Fais brûler mon cœur pendant que tu me parles. Révèle-toi à moi dans la fraction du pain de cette communion nocturne. Père, je te demande de toucher mes yeux spirituels comme tu as touché les yeux de l'aveugle Bartimée. Qu'ils s'ouvrent pour voir ta gloire. Touche mes oreilles spirituelles comme tu as touché les oreilles du sourd. Qu'elles s'ouvrent pour entendre ta voix. Touche mon cœur comme tu as touché le cœur de Lydie. Qu'il s'ouvre pour recevoir tes paroles. Actes chapitre 16 verset 14. Seigneur, cette nuit, je veux être comme Marie de Béthanie qui s'est assise à tes pieds pour t'écouter. Luc chapitre 10 verset 39 à 42. Pendant que Marthe s'agitait pour beaucoup de choses, Marie avait choisi la bonne part, la présence de Jésus. Ce soir, je choisis la bonne part. Je m'assieds à tes pieds. Je laisse de côté mes activités, mes préoccupations, mes listes de choses à faire, et je me concentre sur toi seul. Parle-moi, Seigneur. Dans le silence de cette nuit, parle à mon cœur. Dis-moi ce que tu veux que je sache. Révèle-moi ce que tu veux que je comprenne. Guide-moi dans la direction que tu veux que je prenne. Ta parole dit que tes brebis entendent ta voix. Jean chapitre 10, verset 27. Je suis ta brebis, je veux entendre ta voix ce soir. Pas la voix du monde, pas la voix de mes propres pensées, ta voix à toi. Cette voix douce qui apaise, cette voix puissante qui transforme, cette voix aimante qui réconforte. Père, je te demande de remplir cette chambre de ta présence, que ta gloire descende comme elle descendait dans le tabernacle au temps de Moïse. Exode chapitre 40 verset 34. Que ta présence soit si épaisse que je la sente physiquement. Que ton amour soit si tangible qu'il m'enveloppe comme une couverture chaude.
Que ta paix soit si profonde qu'elle pénètre jusqu'à la moelle de mes os. Seigneur, je me souviens de ces paroles de l'apôtre Paul dans Philippiens, chapitre 3, versets 10 et 14. Afin de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul, qui avait déjà tant vécu avec Christ, disait encore, afin de le connaître, il poursuivait encore, il courait encore. Cette sainte insatisfaction qui veut toujours plus de Dieu, je la réclame pour ma vie ce soir. Seigneur, je ne veux pas juste te connaître intellectuellement, je veux te connaître intimement. Je ne veux pas juste connaître des choses sur toi, je veux te connaître toi. La différence est immense. On peut étudier la Bible toute sa vie et ne jamais vraiment connaître le Dieu de la Bible. Mais cette nuit, je veux passer de la connaissance à l'expérience, de la théorie à la réalité, du savoir au vécu. Père, je déclare ce soir que tu es plus important que le sommeil, tu es plus important que le repos physique, tu es plus important que tout ce que le monde considère comme prioritaire. Je suis prêt à veiller avec toi cette nuit, comme Jésus a demandé à ses disciples dans le jardin de Gethsémanée. Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Matthieu chapitre 26 verset 40. Ce soir, je veux veiller avec toi. Je veux passer ces moments précieux dans ta présence. Je veux que tu saches que tu es ma priorité. Seigneur, dans cette intimité que je cherche, je te demande aussi de me montrer ton amour. Pas seulement de me le dire, mais de me le faire sentir. Je sais que tu m'aimes. Ta parole le dit. Mais parfois, mon cœur a besoin de le sentir. Parfois, mon âme a besoin d'être submergée par cette réalité. Ce soir, submerge-moi de ton amour. Que je comprenne avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Éphésiens chapitre 3 versets 18 et 19. Je pense à cette parole dans Romains chapitre 5 verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce soir, Saint-Esprit, répands l'amour du Père dans mon cœur, que je me sente aimé comme jamais auparavant, que toute blessure de rejet soit guérie par cet amour, que toute cicatrice d'abandon soit restaurée par cette tendresse divine, que je sache au plus profond de mon être que je suis l'enfant bien-aimé du Père céleste. Père, je te demande aussi de me révéler ta beauté cette nuit, tu es le plus beau de tous. Le psaume 27, verset 4, parle de contempler ta magnificence. Le cantique des cantiques décrit le bien-aimé comme le plus beau des enfants des hommes. Chapitre 5, verset 10. Cette nuit, montre-moi ta beauté, pas la beauté des choses créées, mais ta propre beauté, celle du Créateur, que mon âme soit captivée par ta splendeur. Seigneur, je te poursuis ce soir parce que rien d'autre ne peut me satisfaire. J'ai goûté au plaisir du monde. Il laisse toujours un vide. J'ai cherché la satisfaction dans les relations humaines. Elles déçoivent parfois. J'ai couru après le succès, l'argent, la reconnaissance. Ils ne remplissent pas le trou de l'âme. Seul toi peux combler ce vide. Seul toi peux satisfaire cette faim profonde. C'est pourquoi saint Augustin a dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. Ce soir, mon cœur se repose en toi. Je cesse de courir après les choses vaines. Je me pose dans ta présence. Je trouve mon repos en toi seul. Père, je prie pour que cette nuit marque un tournant dans ma vie spirituelle, que ce ne soit pas juste un beau moment qui passe et qui s'oublie, mais que ce soit le début d'une nouvelle saison d'intimité avec toi, que demain matin, quand je me réveillerai, quelque chose ait changé, que mon désir pour toi soit plus grand.
Que ma sensibilité à ta présence soit plus aiguë, que ma capacité à entendre ta voix soit plus développée. Je déclare sur ma vie ce soir que je serai quelqu'un qui poursuit Dieu, pas occasionnellement mais continuellement, pas seulement dans les moments difficiles, mais chaque jour. Pas seulement dans le bruit de la louange collective, mais aussi dans le silence de mes nuits personnelles. Je serai un adorateur, je serai un chercheur de ta face, je serai un ami de Dieu. Seigneur, je me souviens de ta promesse dans Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce soir, je te demande de purifier mon cœur. Enlève tout ce qui m'empêche de te voir clairement. Tout péché caché, toute motivation impure, toute pensée qui ne t'honore pas. Purifie-moi, Seigneur, pour que je puisse te voir, pour que mes yeux spirituels ne soient pas voilés, pour que rien ne fasse obstacle à notre intimité. Père, je te demande aussi d'augmenter ma capacité à recevoir ta présence. Élargis les vases de mon âme, creuse plus profond en moi pour que je puisse contenir plus de toi. Je veux être comme ces vases vides de la veuve que le prophète Élisée a remplis d'huile, 2 Rois chapitre 4. L'huile a coulé tant qu'il y avait des vases. Ce soir, je me présente comme un vase vide devant toi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence, remplis-moi jusqu'à ce que je déborde. Maintenant, dans ce moment de silence, je me tais. Je cesse de parler et je me mets à l'écoute. Je veux entendre ce que tu as à me dire. Je veux recevoir ce que tu veux me donner. Je suis dans ta présence et ta présence me suffit. Père, merci pour ces moments. Merci pour cette proximité. Merci parce que tu t'es approché pendant que je m'approchais de toi. Merci parce que tu t'es laissé trouver par une âme qui te cherchait. Au nom de Jésus-Christ, je scelle cette prière d'intimité. Et maintenant, je libère sur ta vie cette bénédiction prophétique spéciale. Mon frère, ma sœur, écoute ce que l'Esprit de Dieu murmure à ton cœur ce soir. Je déclare que cette nuit marque le début d'une nouvelle saison d'intimité avec Dieu dans ta vie. Que ta soif pour lui ne soit jamais étanchée. Que ta faim pour sa présence grandisse chaque jour. Que tu deviennes quelqu'un dont on dit « cette personne connaît Dieu ». Je prophétise que tu vas expérimenter la proximité de Dieu d'une manière nouvelle, que sa voix va devenir familière à tes oreilles, que sa présence va devenir reconnaissable à ton esprit, que son amour va devenir tangible à ton cœur. Je déclare que le voile qui te séparait de Dieu est déchiré cette nuit, que tu entres avec assurance dans le lieu très saint, que tu te tiennes devant le trône de la grâce, que tu contemples la gloire du Père sans obstacle et sans honte. Je prophétise que des secrets divins vont être révélés, que des mystères cachés vont être dévoilés, que des rêves et des visions de la part de Dieu vont te visiter, que tu vas connaître ce que peu de gens connaissent parce que tu as poursuivi ce que peu poursuivent. Je déclare sur toi ce que Dieu a dit à Abraham. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Genèse chapitre 15 verset 1. Dieu lui-même sera ta récompense. Pas ses dons seulement, pas ses bénédictions seulement. Lui-même, sa personne, sa présence, c'est la plus grande récompense de l'univers. Et je déclare que demain matin, tu ne seras plus le même, la même. Quelque chose aura changé en toi. Tu auras été avec Jésus et ça se verra. Comme les gens voyaient que Pierre et Jean avaient été avec Jésus dans Actes chapitre 4 verset 13, les gens verront que tu as été avec lui cette nuit. Reçois cette bénédiction maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Continue de poursuivre Dieu, chaque nuit, chaque jour, sans relâche.
parce que celui qui le cherche de tout son cœur le trouve toujours. Si cette prière a touché les profondeurs de ton âme, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de redécouvrir l'intimité avec Dieu. Mets un j'aime et écris dans les commentaires « Mon âme te poursuit, Seigneur ». Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer cette quête sacrée. Que la présence de Dieu remplisse ta nuit, que son amour soit ton oreiller, que son murmure soit ta berceuse. Bonne nuit dans les bras du Père. Amen et Amen.